Salut, c'est Jean-Vap. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour voir une box que j'aime beaucoup, qui est la Sigalei Fushai Skunk 213. Donc c'est une très vieille box entre guillemets électro-régulée, donc une box bottom feeder qui doit avoir largement 2 ou 3 ans, voire je pense peut-être plus que 3 ans même. Donc je vais pas les donner des détails techniques, hein, puisqu'il y a déjà beaucoup de reviews qui existent déjà, et moi je vais juste vous contenter en fait de vous la montrer, ce qu'il y a dans l'emballage, de montrer la box, comment elle fonctionne, et de vous dire ce que j'en pense, parce qu'il y a déjà beaucoup de reviews qui existent et qui en parleront mieux que moi des détails techniques. Je les mettrai sûrement d'ailleurs en lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, on va pouvoir y aller. C'est une box que j'utilise depuis quelques mois, je pense, 2 ou 3 mois largement, voire peut-être même plus que ça. Donc c'est une box qui est sortie en pas mal de couleurs. Il y a eu donc du noir, du bleu, du rouge, du jaune, d'autres couleurs. Donc les autres couleurs, en l'occurrence, il me semble que c'est du violet, il doit y avoir du orange, et il y a plein de petites variations qui sont sorties. Hop, alors on va pouvoir ouvrir la box, enfin l'emballage plutôt. Hop, alors, donc dedans on va retrouver comme d'habitude, donc ça voilà, on a les instructions de sécurité en anglais et en chinois de l'autre côté. Hop, une carte de garantie qui fonctionne très bien d'ailleurs parce que j'ai eu un problème avec la première, j'y reviendrai peut-être après, mais en tout cas ils m'ont envoyé une nouvelle directement, donc c'était assez bien de leur part. Un contrôle qualité, voilà, tamponné par on sait pas qui. Hop, le manuel d'utilisation. Et on va retrouver la box juste ici, qu'on va mettre de côté pour l'instant. Ici, c'est une trappe supplémentaire pour la bouteille de skunk, et on parlera après de son utilisation. Et dans un petit carton juste à côté, on va pouvoir retrouver hop, un câble USB, donc qui va pouvoir servir en fait soit au rechargement de la box par le port USB, soit à la mise à jour du firmware, mais je sais pas trop si y a des mises à jour disponibles. En tout cas, s'il y en a, vous pouvez le faire avec ce câble-là en le branchant à l'ordinateur. Hop, on va mettre tout ça de côté. Alors, donc, on est sur une box qui fait environ... Hop, donc on est à peu près sur 9 cm en longueur. En largeur, on est à peu près sur 3 cm. Et en profondeur, on est environ à 4 cm et demi. Donc pour ce que propose la box, c'est quand même très compact. On voit qu'elle tient très facilement en main. Après, moi j'ai des grosses mains, c'est pas forcément un très bon exemple. Mais en tout cas, je la trouve quand même assez compacte et très polyvalente. Donc voilà, alors on a le plateau ici pour l'atto, il fait 22 mm pile poil. Et donc vu que c'est une box bottom feed, on a évidemment un pin 510 qui est percé, juste au milieu, et qui est monté sur ressort. Voilà, monté sur ressort. Donc qui s'adaptera parfaitement à tous les atomiseurs, en sachant que peu importe la longueur de votre pin, en fait, il va venir parfaitement en fait, s'adapter, et l'atomiseur sera donc flush au niveau de la box. Donc pour revenir à cette trappe à AQ, enfin déjà on va faire le tour en fait de la box. Alors de ce côté-là, donc on a l'écran qui se situe juste ici, un petit écran. Le bouton moins, le bouton plus. De ce côté-là, on a le port USB avec le bouton Fire juste ici. De ce côté-là, rien à signaler. Et de ce côté-là, du coup, on a la bouteille de skunk qui est là avec une trappe ici. Donc la bouteille, la trappe a un ajout ici exprès pour qu'on puisse venir skunker comme ça facilement en l'ayant dans la main. Et en fait, l'intérêt de l'autre trappe, donc elle se retire comme ça, c'est tenu par 2 aimants ici et 2 autres aimants là ou vers là. Hop, donc ça tient très bien. L'intérêt de cette trappe en fait qui est fournie avec, c'est que hop, elle vient sécuriser en fait la bouteille de skunk. C'est-à-dire que si vous avez peur en fait de la trimballer dans votre poche ou dans un sac ou quoi que ce soit, grâce à cette trappe là, en fait, ça permet d'éviter, la trappe qui se fout toute seule, ça permet d'éviter que la bouteille soit pressée en fait et que du coup le liquide sorte par le dessus par accident. Ou alors c'est si vous avez envie en fait d'utiliser un atomiseur qui n'est pas un dripper ou qui n'est pas un atomiseur compatible skunk ou bottom feed, vous pouvez mettre un atomiseur avec un réservoir par dessus pour avoir une utilisation différente de la box. Mais c'est pas notre cas ici, du coup on va revenir hop, à la trappe ouverte et on met ça de côté. Alors au niveau de la queue, donc on l'a vu juste avant par accident, mais la trappe s'ouvre comme ceci. Donc en temps normal, elle tient très bien. Là, voilà, elle s'est ouverte parce qu'elle était mal fermée, mais c'est une trappe qui j'ai jamais eu de problème avec. Elle n'est jamais tombée ni quoi que ce soit. Hop, donc elle s'ouvre comme ça. C'est une box qui prendra du 21700 maximum, mais en fait elle est fournie avec un adaptateur 18650
pour faire passer vos accumulateurs du coup 18150 en 21700. Donc c'est un adaptateur qui est assez bien, je trouve. Voilà, il prend vraiment la totalité de l'accu et il est en silicone. Donc voilà, je trouve qu'il est assez bien réalisé, il donne très envie d'être utilisé, même si moi personnellement je m'en suis jamais servi. C'est quand même bien de fournir ça avec. Donc nous en l'occurrence ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre directement un accu 21700 à l'intérieur. Donc pôle positif vers le haut, pôle négatif vers le bas, comme ça. Et on vient refermer la trappe ici. Alors dès que l'accu est inséré, la box l'a détecté, en fait elle va s'allumer directement. Donc juste pour vous montrer, en fait on va reprendre le processus au début et je vais d'abord la rééteindre. Hop, alors. Voilà. Donc 5 clics sur le bouton Fire, on allume la box. 5 clics. Ah, ça c'est son petit défaut, on en parlera à la fin, mais des fois si on va trop vite, elle comprend pas en fait combien de clics on a fait, du coup il faut prendre son temps. Voilà, là elle est éteinte, donc on va la rallumer. Alors la puissance, donc ici on voit sur l'interface, on a donc la valeur de la résistance en ohm, la tension en volts, l'ampérage, voilà, la charge de l'accu, voilà, qui est indiquée ici, hein, juste là, le 100%. Et donc voilà, alors la puissance minimum, elle est de 10 watts pour une puissance maximum. Donc ce qui est assez bien, c'est que voilà, donc, quand on est sur une tension faible, la couleur est verte, et plus on monte et plus ça va vers le rouge. La puissance maximum indiquée est 150 watts, même si franchement j'en doute sincèrement, puisqu'avec un seul accu 10 bits, enfin 21700, 150 watts ça me paraît quand même assez élevé. Donc on va redescendre vers une puissance assez raisonnable. Hop. Voilà. Alors ensuite, si on appuie 3 fois sur le bouton Fire, on arrive dans les paramètres, en fait, donc le mode de fonctionnement de la box. Donc le mode Power, donc wattage, le mode Titan, le mode ANI 200, et SS 304, 316 et 317 pour le contrôle de température. Donc on va revenir en mode Power. Si on appuie maintenant sur le bouton moins et le bouton Fire en même temps, hop, les boutons sont lockés, donc ça parle des boutons moins et des boutons plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus régler la puissance, mais par contre on peut toujours faire Fire. Le bouton Fire fonctionne. Donc là ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'atto, mais le bouton Fire fonctionne pendant que les boutons sont lockés. Hop, on va voir maintenant ce que ça donne avec quelques atomiseurs. Donc là par exemple un atomiseur en 22 qui est le Mulan RDTA. Donc les atos en 22 ça passe très 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 bien. Hop. On va essayer avec un ato un peu plus gros, qui ne sera pas un dripper, qui sera un tank, parce que j'ai pas de dripper malheureusement en 24 mm, mais on va mettre celui-ci, donc le Leto 24, qui passe sans aucun problème. Donc je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à des atomiseurs en 25 mm, parce qu'on a un petit peu, hop, on va peut-être le rapprocher pour voir ça, mais on a un petit peu de marge encore de ce côté-là. Donc à mon avis, on peut aller jusqu'à 25, hein. Mais le 24, en tout cas, aucun problème. Hop. Et on va maintenant mettre celui que j'utilise le plus avec cette box, qui est le Wotofo STNG, donc avec un autre drip tip que celui qui est fourni d'origine, hein, parce que je déteste le drip tip original sur cet atomiseur. Hop, voilà. Alors, on va s'approcher un petit peu pour voir comment se passe le skunk avec cette box. Donc voilà, donc là je vais appuyer sur la bouteille et on voit que directement, vu que la bouteille en fait est très très molle, hein, ça réagit très vite. Donc voilà, on a du liquide qui remonte sans aucun problème. Le bouton Fire est très réactif, on n'a aucun problème à ce niveau-là. En plus, malgré le fait que, j'ai pas précisé, mais c'est une box du coup qui est en... Toute cette partie-là en fait est métallique, hein, c'est-à-dire que ça doit être un alliage de soit de l'aluminium, soit un alliage de zinc. Et tout le reste est en plastique, mais en fait, malgré le fait que tous les boutons soient en plastique, ils sont quand même assez fermes et assez bien, ils n'ont pas de jeu. Et ce qui fait qu'ils sont très agréables à utiliser, même le son en fait est très clicky, très agréable. Voilà, donc très agréable à utiliser. Hop. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour d'ensemble de la box, donc maintenant on va en venir plutôt à ce que j'en pense directement.
Alors moi j'aime beaucoup l'utiliser, même si j'ai quand même quelques contres en fait au niveau de cette box, c'est pour ça que j'en fais pas non plus ma box principale. Donc on va commencer par les contres, hein, puis ensuite on ira vers les positifs. Alors les contres en fait déjà c'est le bouton Fire qui, on l'a pas trop vu, mais enfin on a pu le voir un peu au début de la vidéo, mais qui des fois est un tout petit peu capricieux. Ouais voilà. Je me demandais si ça allait finir par le faire. Mais bon, donc voilà, donc là j'ai essayé d'appuyer 5 fois et puis ça marche pas. Voilà, ça revient directement dans le paramètre. Donc il y a ça. Bon, après, c'est pas un problème majeur, sachant que ça arrive que quelques fois, sinon le reste du temps ça marche très très bien. L'autre souci que j'ai pu avoir avec cette box, mais qui est pas vraiment un problème parce que je pense que c'est un peu. Ça vient un peu avec le lot en fait du fait que ce soit une des premières, enfin une vieille box en fait bottom feed et que du coup c'était un peu je pense les mêmes problèmes pour toutes les boxes à ce moment-là. C'est le système en fait de remplissage de la bouteille skunk. Donc on va venir enlever ça en fait et il va falloir venir retirer la bouteille comme ça. Hop. Voilà. Et le souci en fait là-dedans, c'est que c'est une bouteille en fait en silicone qui est très 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 souple. Voilà, elle est très 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 fine, donc en fait c'est très très sensible à la pression. Et pour l'ouvrir, en fait, il faut venir dévisser ici. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc on dévisse. Hop, une fois que c'est ouvert, on va pouvoir remplir la petite bouteille. Donc là, je retire un petit peu parce que ça s'est un peu retiré. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on peut remplir la bouteille. Et le souci que je lui trouve, en fait, c'est que systématiquement, en fait, quand on vient remettre ça, même en faisant très attention en fait, à prendre par la bague pour pas appuyer sur le silicone, en venant revisser en fait cette partie-là. Donc déjà, il faut trouver le pas de vis hein, parce que c'est assez fin. Voilà, donc systématiquement, hop, il y a du liquide qui coule par le dessus parce que ça fait en fait pression, en fait, ça fait un appel d'air. Ou... Voilà, donc c'est systématique en fait. Je me retrouve tout le temps avec une tonne de liquide sur les doigts quand je manipule cette bouteille. Voilà. Et c'est un petit peu problématique. Hein. C'est un problème que j'ai. Sachant qu'en fait, c'est la deuxième box bottom feed que j'ai eue. La première que j'ai eue, c'était la Dovpo Topside. Et donc, j'ai un petit peu commencé aussi avec le top du top, sachant que la Dovpo, on le verra plus tard. Mais la Dovpo, elle est vraiment incroyable à ce niveau-là. Il n'y a jamais eu aucun problème avec. Mais bon, on parlera de ça plus tard une autre fois. Donc voilà, j'avoue que ça, c'est un petit peu problématique parce que voilà, en plus, c'est. Suivant notre style de vape, j'imagine que c'est une bouteille qu'il va falloir remplir assez souvent, puisque c'est pas grand chose en fait la contenance de cette bouteille, c'est 6 ml. Et 6 ml, donc moi encore, je vape en MTL, donc je consomme pas énormément. Ce qui fait que, voilà, si je vape en fait toute la journée sur cette box, en fait 6 ml, ça me tiendra à peu près la journée, je pense. Mais si quelqu'un vape un peu à puissance un peu plus forte que la mienne, sur du DL restrictif ou même juste du DL, voilà, ça va pas tenir beaucoup, il faudra la remplir souvent, du coup ce sera souvent un problème. Donc l'autre solution aussi, c'est de prendre les bouteilles de remplissage comme celle-ci, qui permettent en fait, voilà, c'est des bouteilles qui permettent qui se visent directement à la place de l'atomiseur sur le pin comme ça, et qui permettent de remplir en fait la bouteille sans avoir à la sortir. Donc ça peut être une solution. Mais le problème, c'est que encore une fois, vu que cette bouteille en fait, elle est en silicone très très souple, elle aura du mal en fait à créer la tension suffisante pour aspirer le liquide de celle-là en fait. Donc je le montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais ça marche pas top non plus. Mais c'est quand même toujours plus propre en fait que, enfin, pour les doigts, c'est toujours plus propre en tout cas d'utiliser ça plutôt que de la sortir pour la remplir. Donc pour la réinsérer dedans, voilà, c'est très simple, on la remet là, à ce niveau-là, hop, clac, ça se place tout seul, et on remet la trappe. Voilà, donc je pense que c'est tout en fait niveau point négatif pour la box, hein, s'il n'y en a que deux, c'est que ces deux-là. Tout le reste me plaît beaucoup, en fait, le fait que ce soit une box qui prenne du 21700, moi ça me séduit complètement parce que ça permet d'avoir une autonomie très très grande. Enfin pour du MTL en tout cas c'est vraiment plus que suffisant, ça tient largement la journée, voire peut-être même plus. Comme je disais tout à l'heure, hein, les boutons ils sont très agréables. Le bouton Fire il est super, voilà, les boutons tout fonctionne très bien, aucun problème. La couleur est super, le look en fait est super, j'adore le look de cette box. Alors j'ai aussi la noire juste à côté, voilà, si vous pouvez voir comme ça au moins deux couleurs différentes, en jaune et en noir. Donc je la préfère quand même en jaune parce que je trouve ça un peu plus funky. Mais voilà, la noire est tout aussi bien. Hop. Et voilà, j'aime bien l'utiliser, elle a un format très très bien qui tient bien dans la main. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein, sinon pas de problème majeur avec ça. Alors ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que la première que j'avais achetée a eu un souci. Elle a bien fonctionné pendant quelques semaines. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer en fait avec l'autre directement.
Voilà, donc ça c'est la première que j'ai reçue. Donc la même en jaune. Et ce que je vais vous montrer... Bon. Alors je vais, pour montrer, je vais mettre le même AQ dedans. Pour montrer que, c'est pas, que ça vient pas de l'AQ, parce que c'est ce que j'avais essayé. Hop. Voilà, je mets un AQ. J'essaie de l'allumer, aucune réponse. Et en fait, ce qu'on va voir, alors là, je sais pas si ça va le faire, mais au fur et à mesure, l'écran en fait s'allume progressivement jusqu'à ce qu'il devienne complètement blanc. Donc je sais pas d'où vient ce problème vraiment, mais du coup avec la box ça marche pas du tout quoi. Donc j'ai fait une vidéo, je l'ai envoyée aussi sur lequel j'avais acheté, ils m'ont envoyé une nouvelle box, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Voilà, donc là on le voit peut-être pas trop, mais l'écran est en train de s'allumer. Voilà, là vous voyez peut-être comme ça. Voilà, et en fait il s'allume progressivement jusqu'à devenir complètement blanc. Et sachant qu'aucune touche ne répond, hein. Il n'y a rien du tout qui répond. Et voilà, maintenant l'écran est complètement allumé. Et c'est tout en fait. Donc ça pompe de l'énergie sur la Q, mais pourtant la box est complètement inutilisable. Voilà, mais du coup c'est pas un problème. Oups là, c'est pas un problème vu que je m'en suis fait envoyer une autre, mais bon, à savoir que c'est un. Je sais pas si j'ai été le seul dans ce cas-là, mais voilà, c'est toujours mieux de le savoir. Au cas où ça vous arrive, en tout cas, vous pouvez vous faire renvoyer une autre box en montrant la vidéo. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Et voilà. Voilà, c'était Jean-Bap pour la Fouchai 213 Skunk de chez Sigelet. Merci beaucoup, et puis à la prochaine.